À Brazzaville pour une visite de travail depuis le 27 mars dernier, le président du Sénat français a eu droit à une plénière spéciale ce 28 mars à la Chambre haute du Parlement congolais. Gérard Larcher a donc vite bondi sur l'occasion afin de vanter l'expérience française en matière de décentralisation. Et pour que le Congo arrive au stade français, Gérard Larcher recommande plus de temps et de méthode. La décentralisation a été maîtrisée en France parce que l'État l'a accompagnée et parfois canalisée, à travers notamment la déconcentration. Déconcentration des services de l'État et décentralisation doivent cheminer de pair. Flatté par la communication de son invité, Pierre Ngolo assure avoir tiré profit du contenu proposé par son homologue concernant les sujets abordés en phase notamment avec les exigences de l'heure. Nous avons eu l'échange souhaité avec le président Gérard Larcher, président du Sénat français, qui a mis à notre disposition une somme d'informations sur la décentralisation telle qu'elle est pratiquée en France. Nous devons le remercier sincèrement pour tout l'intérêt qu'il porte au développement du partenariat entre nos deux Sénats. Il n'est pas possible, au terme d'un exposé comme celui-ci, de cerner toutes les questions, mais il a dit, Monsieur le Président, dans le livre d'or, que désormais une autre page s'est ouverte. Répondant à la presse sur la notion de bicaméralisme ainsi que ses avantages dans le processus démocratique, Gérard Larcher a déclaré ce qui suit. Il n'y a pas d'État profondément décentralisé sans deux chambres et une chambre qui prend les territoires. J'ai pris l'exemple des États fédéraux. L'Allemagne, je pourrais vous citer l'Autriche, mais aussi un pays où on a envisagé de supprimer le Sénat, l'Italie, qui aujourd'hui est très heureux dans un équilibre politique d'avoir un Sénat à côté d'une Assemblée nationale. Mais aussi un pays organisé en communauté, l'Espagne, dans lequel aujourd'hui le Sénat espagnol est un élément d'équilibre dans des tensions communautaires particulièrement fortes. Venu au Congo pour renforcer les liens de coopération parlementaire, Gérard Larcher a commencé sa journée par la visite des lieux historiques du pays, à l'instar de la basilique Sainte-Anne de Brazzaville, où il a échangé avec l'archevêque de Brazzaville avant de rallier le mémorial Pierre Savagnin de Brazza, un autre lieu chargé d'histoire, respectivement de la France et du Congo. C'était important que nous passions ici pour nous souvenir et pour se dire que l'avenir, il se bâtit aussi avec ces souvenirs-là et que ce n'est pas simplement une évocation historique. Cette visite officielle du président du Sénat français en terre congolaise est la moisson de l'accord signé en 2023 avec le président du Sénat congolais. Au nom de leurs institutions respectives, Gérard Larcher et Pierre Ngolo avaient décidé de renforcer la diplomatie parlementaire à travers diverses initiatives. Une collaboration qui prévoit la réalisation de nombreux projets. Selon l'agenda officiel, le président du Sénat français sera aussi reçu par le président de la République avant son retour.